Bonjour les poissons, on se retrouve pour les dernières clés de janvier, hein. Comme d'habitude, vous connaissez le format que j'aime, le format des clés. Je reprends les énergies qui sont sorties, hein. La guidance générale propose globalement des énergies pour chaque domaine. Et puis après, chaque domaine est repris dans les clés où je vous parle des énergies hautes, mais aussi surtout des énergies contre. J'y tiens, c'est important. Il faut une transparence aussi par rapport à ce qui est négatif. Et puis Gaïa, toujours aussi puissante, qui vous propose l'évolution de toute l'énergie qu'on a vue dans les clés pour le futur. Mes meilleurs voeux vous accompagnent pour cette nouvelle année qui commence, qui débute avec plein d'espoir, hein, de joie et de bien-être. En tout cas, je vous le souhaite. Lors de la guidance générale, donc pour ce domaine sociétal, vous savez, c'est un domaine auquel je tiens parce que il reprend l'ensemble des interactions que l'on a dans notre vie quotidienne. Et les interactions sont multiples, elles sont financières, elles sont matérielles, elles sont professionnelles, elles sont relationnelles, artistiques, sportives, enfin, que sais-je. C'est vraiment un domaine large et très important. Et j'aime bien terminer avec parce que, par les clés sociétales, parce que il y a toujours un temps entre le tirage de Gaïa au niveau de la guidance générale et puis au niveau après, je suis vraiment en janvier là, donc on est peut-être un peu plus proche des énergies, mais souvent Gaïa ne se trompe pas, c'est ça qui m'étonne chaque fois. Vous aviez sorti ce très joli 9 de terre. Je sais pas, je vais rapprocher à la caméra, je sais pas si vous voyez, il y a un papillon. Un papillon qui sort de la coupe. Vous êtes en train de vous transformer concrètement dans la matière. On est dans de la terre. Vous arrivez à la fin d'un cycle sur le plan matériel, financier, sociétal, relationnel, etc. On peut trouver toute forme de relation, y compris l'amour. Et donc, vous pouvez commencer à profiter de votre, de ce que vous avez semé. Vous pouvez commencer à récolter et vous pouvez commencer à faire la transformation nécessaire pour changer de cycle, pour tourner une page. Et encore une fois, on est sur de la terre, donc c'est quelque chose qui est palpable, qui est reconnaissable pour vous au quotidien. Rapidement, sans s'étaler, parce que c'est le passé et que c'est plutôt l'avenir qui nous intéresse, que s'est-il passé dans les jours, les semaines, les mois, les années, pour parfois, certaines fois, pour que vous en soyez arrivé à ce neuf sur le plan de l'énergie sociétale. Vous avez l'arcane majeur du jugement. Donc il y a eu une naissance ou une renaissance. Il y a eu probablement une, euh, une conscientisation des choses pour vous, comme le fait que vous deviez peut-être prendre votre envol dans un des domaines de nos interactions quotidiennes. On verra lesquels, hein. Je vais monter les lignes, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais c'est vraiment une prise de conscience ici qui vous a poussé à sortir quelque part de votre tombe, hein, parce que c'est ça, hein, le jugement, c'est les morts qui sortent de leur tombe et qui sont appelés à sortir de leur tombe pour vivre une deuxième vie, une deuxième chance. Donc vous vous rendez compte, Gaïa, on est à plus de 15 jours ici, hein, et on est toujours raccord, voilà, Gaïa peut aller jusqu'à 6 mois sans problème. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir plutôt pour faire quoi? Quelle est cette évolution? Vous allez vers quoi sur le plan sociétal, ami poisson? Je vais la recouvrir parce que je sais que vous n'aimez pas ça, bien que j'aime à rappeler chaque fois que toutes les cartes, même les meilleures, ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Vous allez vers le diable. Le diable, il est très bien représenté ici, puisque vous voyez qu'il a sa part sombre et sa part positive. Le diable, c'est aussi, dans son aspect négatif, on le connaît tous, c'est la toxicité des relations, donc possiblement voilà, prendre son envol par rapport à une relation toxique au travail, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses aussi, hein, c'est possible. Mais euh, si on doit parler, on verra, je vais le recouvrir, on verra de quoi il est recouvert, mais si on doit parler de sa fonctionnalité
positive au diable, c'est puissance et pouvoir. Donc c'est celui qui va un peu vous botter le derrière pour dire bah, il y a un cycle à changer, il y a une page à tourner. Donc possiblement que cette conscientisation ici, elle n'est pas si vieille que ça et elle est peut-être courant janvier. C'est peut-être courant janvier que ça va se passer et que finalement on parle ici un peu au présent. Parce que c'est le diable aussi qui permet de se botter le derrière et de sortir de sa tombe et de sortir de son immobilisme. Hein, c'est possible aussi. Alors on va voir par quoi je, je peux la recouvrir pour vous rassurer. Je ne le sens pas négatif pour tout vous dire, c'est pour ça que je dis que rassurer. Elle était en dos de deck. Elle était en dos de deck. C'est tout à fait synchro, donc probablement que pour beaucoup d'entre vous, je suis en train de parler du présent ou du passé simple ou du futur proche. Mais je ne suis pas dans un passé lointain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces trois cartes réunies veulent dire exactement la même chose. Et là, on a le papillon de transformation. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vous expliquais, que le jugement ici, en vibration, je le ressens comme quelque chose où vous êtes vraiment vous avez pris conscience qu'il fallait vraiment que vous vous sortiez de quoi? Ben, d'un immobilisme de votre tombe. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc vous trouvez la lumière et il a fallu que vous vous fassiez un petit peu violence pour ça, pour prendre conscience qu'il fallait prendre un nouvel envol. Ça va être intéressant de voir du coup l'échappée belle que ça va vous procurer sur la suite des semaines, voire des mois à venir. Mais on est super raccord avec ce qu'avait dit Gaïa, c'est consciemment, vous prenez conscience qu'il y a besoin de changer des choses dans vos relations humaines, dans vos relations professionnelles, dans vos relations sportives. Bref, il y a quelque chose à changer et vous en prenez totalement conscience sur ce mois de janvier et vous agissez. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une action ici. Vous ne vous sabotez pas, vous n'êtes pas votre propre saboteur, vous êtes en train de vous dire, allez, vas-y, sors de là, sors de là, sors de ton immobilisme. Et c'est drôle, je l'ai repioché, elle était en dos de deck. Donc, on y va pour vous, les amis. On va essayer de voir ce qu'il en est. Quatre d'épée, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de coupe. Et les amoureux. En dos de deck, on a le projet, l'impératrice. Là, c'est assez clair, j'en avais pas besoin d'autant, mais parce que ça se suivait, c'était bon, c'est limpide, j'ai pas besoin de grandes explications. Vous êtes à l'aube d'une vie, d'un commencement de vie où vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par quoi? Par vous avez une lassitude par ma forme de manque relationnel, manque affectif possiblement, et que il y a possiblement, on verra, je vais peut-être le recouvrir en fonction de ce que j'aurai ici, mais il y a possiblement ici le choix, et c'est ce que je vous ai dit dans la guidance sentimentale, hein. C'est raccord et encore heureux, j'ai envie de dire. Vous avez possiblement la possibilité, je suis en forme, hein. Vous pouvez créer quelque chose de beau, une vraie construction avec ce 4 de bâton qui est vraiment l'équilibre suprême de la famille. Il y a, il y a la possibilité de créer quelque chose de fort, hein, sur le plan sentimental et peut-être sur le plan familial. Mais pour ceci, ça implique un choix. Mais le choix, il est quasiment fait parce que vous allez le faire assez rapidement parce qu'on est déjà au 3 de bâton sur ce mois de janvier. Et donc, ça veut dire que vous allez prendre assez rapidement le bon bâton, celui qui vous montre un nouvel horizon. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, les 2 bâtons restent derrière. Et puis, vous regardez le bateau qui vous amène vers un nouveau port. Mais c'est ça en fait, hein, on est raccord. Il faut que vous fassiez violence de sortir, hein, de sortir de votre introspection, de sortir de votre grotte. Ce que je dis toujours sur l'ermite, c'est que
c'est très intéressant d'avoir l'ermite à un moment donné de sa vie, mais il ne faut pas l'avoir trop. C'est intéressant parce que c'est ce qui permet de conscientiser les choses, parce que c'est une introspection. Et qu'à un moment donné, c'est très bien et il faut se poser oui, pour apprendre et pour grandir. Et, mais là, oui, vous allez visiblement vous faire un peu violence, vous botter le derrière, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, vous botter le derrière pour pouvoir avancer. Alors, on va parler de choses qui fâchent, hein, vous avez l'habitude maintenant, mais c'est vrai que c'est un besoin d'honnêteté. On va parler de choses qui fâchent, on va vous parler des énergies contre. Ça vous prend la tête, il y a un choix qui va quand même, ça va pas être si simple, hein. Voilà, on est raccord, il y a un choix à faire et qui est important par rapport soit à vous-même, par rapport à votre bien-être émotionnel, soit par rapport à quelqu'un d'autre qui est dans votre cœur. Ça implique aussi ici une conséquence matérielle et financière avec cette reine de denier. Et vous voyez, bon, ça va bien se terminer parce qu'on a le 3 ici de bâton, mais vous sortez le 2 de bâton et il est très très bien représenté dans ce tarot, il est magnifique. Vous voyez que c'est le sombre ou la lumière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vers quoi je vais, vers le sombre ou vers la lumière, c'est toute l'ambiguïté du choix, mais on voit qu'on a deux ici. C'est entouré à la fois d'une problématique financière, matérielle et financière, et d'une problématique émotionnelle. Donc probablement que pour prendre ce nouveau départ, faire ce grand choix, parce que les amoureux ici, ça peut être aussi le grand choix, il vous faut laisser tomber peut-être quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez, et peut-être repenser votre équilibre matériel et financier ici avec la reine de denier. Ça, si vous voulez, ce choix de construction, pour ne plus être dans le manque, pour ne plus être dans le besoin de paix psychologique ici, c'est faire le choix de prendre le bon bâton et de partir vers un nouvel horizon, vers lequel, si je n'ai pas la réponse ici. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur ce mois de janvier, c'est, ça ne va pas vous être imposé. Ça va, c'est votre libre arbitre qui va être jugé parti ici. Et ça, c'est important. Rien ne, que ce soit en termes d'énergie, hein, de mon ressenti, ou que ce soit au niveau des cartes, rien ici sur la table ne montre que vous allez avoir quoi que ce soit d'imposé. Et ça, c'est vrai que c'est important que je vous le dise parce que vous allez avoir une grande liberté d'action. Et c'est vous qui allez avoir la force et le pouvoir de vous extirper de votre tombe et puis de prendre dans la matière un nouveau départ. C'est un joli tirage parce qu'il n'est pas subi. C'est ça vraiment qui me frappe au niveau énergétique sur ce tirage. On va demander du coup à Gaïa ce qu'elle en pense, quelle va être la conséquence future de ce choix si vous le prenez. Bien sûr, encore heureux, vous avez le choix, il ne manquerait plus que ça. C'est une superbe carte, c'est la carte numéro 23 de l'intégrité. Vous voyez que vous allez retrouver, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le choix que vous faites, oui ou non, je m'envole, je crée cette transformation, on va voir dans quel domaine, ça sera pour retrouver votre pleine et entière intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? C'est le respect de soi, c'est le respect de ce qu'on aime, c'est le respect de ce qu'on veut pour sa vie, c'est vraiment avancer dans une logique qui est sienne, dans une logique qui fait fi finalement de carcan et qui va vraiment vous accompagner pour une nouvelle vie où vous serez en accord avec vous-même. Et ça,
c'est la plupart du temps, quand j'ai souhaité mes vœux pour cette nouvelle année, je souhaite la joie parce que c'est important d'avoir de la joie dans sa vie, mais je souhaite aussi systématiquement le bien-être. Parce que le bien-être, c'est l'alignement des chakras, c'est vraiment être aligné avec soi, avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on est, dans son moi profond. Et l'intégrité, c'est une sublime carte. Je suis très contente que vous la sortiez sur un début d'année comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel pour vous d'aller vers ce que vous êtes vraiment, de ce que vous aimez vraiment, de ce qui crée chez vous de la joie et du bien-être. Et c'est une carte qui est extrêmement puissante puisque je suis dans l'avant-dernière carte arcane majeure de chez Gaïa. C'est magnifique. On va bien sûr aller essayer d'expliquer un petit peu ça plus précisément. Six de bâton, ça sera véritablement, c'est la carte de la victoire. Regardez ce bouquet, c'est une victoire. C'est une victoire ensoleillée, c'est une victoire d'action. Hein, quand je vous parlais ici, le diable, c'est un diable d'action hein, qui vous permet d'avancer. Wow, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là. 10 de coupe. Magnifique. C'est sublime. C'est tout simplement sublime. Ça va en raccord avec votre clé sentimentale. C'est sublime, cet alignement de trois cartes est un véritable trésor. Parce que c'est de la carte du bien-être absolu, c'est la carte de la victoire dans l'action, et c'est la carte de l'arc-en-ciel dans le cœur. Vous avez ces trois cartes-là qui sont vraiment le saint Graal de ce qu'on peut espérer. Vous allez vers vraiment une harmonie totale et parfaite si vous prenez le temps, effectivement, quand même, d'avoir réfléchi, de sortir de votre carcan, hein, votre tombe, de vous pousser un petit peu au derrière, excusez-moi l'expression, de faire les bons choix, même si ça demande forcément une résilience ou un lâcher-prise, pour vraiment retrouver votre intégrité. Et retrouver son intégrité, c'est briller. Et donc c'est pour pouvoir construire vraiment sur quelque chose de durable avec ce 10 de coupe, quelque chose de fort et puissant. Quand je vous disais, ça va un petit peu en lien, et heureusement, parce que je l'ai faite quand même il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours ou 3, je ne sais plus. Ça va en lien avec ce 4 ici de bâton qui est l'équilibre maximum pardon, pour le couple, pour la famille, pour le foyer. Il y a une création pour le long terme ici. Regardez les lauriers, vous êtes protégés. Il y a... Et puis j'avais en dos de deck, je ne sais plus pour quel tarot, mais j'avais en dos de deck l'impératrice. L'impératrice, c'est le projet. Et donc, il y a un potentiel de naissance, de nouvelles naissances pour vous ici. Et c'est vraiment très caractéristique du jeu. Il est juste parfait. Alors, peut-être que oui, ça sera plutôt quelque chose de sentimental. Mais ne pas oublier ici qu'on est sur un cadre de bâton. Donc c'est une action qui peut aussi mener à un équilibre matériel et financier. Vous avez l'ensemble. Alors matériel et financier, il y a quelque chose à laisser ici pour pouvoir avancer. Donc je vais peut-être quand même en remettre une quand même par acquis de conscience. On a de nouveau le jugement, les tarots jouent avec moi, c'est la même que celle-ci, c'est la naissance. Regardez cet arc-en-ciel ici. La naissance après un 8, après un enfermement, hein. Le 8 d'épée.
on est super raccord, c'est en train de me donner la même histoire, hein. Ça prouve qu'il y a une belle connexion des tarots ici, hein. Voilà, c'est quand même sur 78 cartes, je sors les mêmes, hein, ou les mêmes énergies, les mêmes notions. Et oui, il y a, c'est aussi, c'était sorti aussi dans votre guidance, des clés sentimentales. Vous avez un cavalier ici d'épée qui amène un message rapide ou qui amène un événement rapide, ce qui peut vous conduire effectivement à sortir ici de votre tombe, à vous bousculer, à sortir de votre introspection, d'aller voir la lumière, vous êtes en pleine conscience et de faire les bons choix pour bons choix donc dans l'action pour retrouver votre intégrité. Et ce superbe arc-en-ciel, je vais quand même en rajouter une petite là. Pour les poissons avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ouais, on se joue de moi. 3 de bâton. C'est le même que vous avez tiré ici, hein. Ils veulent pas. Et vous êtes protégé. Je m'arrêterai là parce que quand je sens les. Et vous avez un très très beau dos de deck ici que je vais quand même vous montrer parce que c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là. Je vais vous le montrer correctement. On a 8 bâtons encore en plus derrière. Donc il y a bien un événement qui vous fait bouger, hein, puisque c'était la carte tout de suite après l'étoile. Vous êtes protégé avec l'étoile pour faire le bon choix. Il y a une protection. Mais cette carte, elle est unique dans ce tarot. Elle s'appelle le phénix. Elle n'existe dans aucun autre tarot. Et donc vous êtes bien un phénix qui renaissait de vos cendres. Et il y a une vraie lumière. Elle est petite, hein, la sortie, mais elle est belle. Elle est très belle et c'est vraiment le sentiment que j'ai. En synthèse, hein, puisque j'aime bien, vous le savez, ma table est trop grande, hein. Mais je la raccourcis parce que sinon j'en aurais partout. Vous me connaissez, je serais en train de monter les lignes. Ouais, parce que là j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait 6 jeux sur la table, ça fait quand même beaucoup. Il faut que je sois raisonnable. J'avais dit en 2023 que je serais raisonnable, donc je suis raisonnable. Ouais, bon, bah la messe est dite, hein, les amis, poissons, les amants. Voilà. Je crois que. Mais je me demande si vous n'avez pas sorti. Elle est tellement blanche, je ne sais même pas si vous arrivez à voir. Ouais. Donc il y a bien un nouveau départ. On est en chiffre 3 ici. Il y a bien un nouveau départ. Et alors les amants, on va élargir. Je suis sûre dans les clés sociétales. Alors possiblement, voilà, il va y avoir la construction effectivement d'un très joli arc-en-ciel ici, d'amour. On va aller un petit peu plus large. Il y a une belle collaboration possible. Alors matérielle, sportive, artistique, relationnelle, mais allez, on élargit un petit peu pour pas ne parler que de sentimental pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça. On va dire qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle collaboration qui promet vraiment d'être magnifique, d'être magique. C'est un très joli jeu, je suis très très heureuse de vous l'avoir fait pour vous et puis un peu pour moi. Je suis ascendant, même si vous savez que je ne suis pas fan des ascendants, mais néanmoins, je suis quand même ascendant poisson. Donc c'est un nouveau départ qui promet d'être d'être vraiment une résurrection ici et c'est magique. Merci infiniment pour votre présence, merci pour être là tout simplement, pour les messages que vous me laissez auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. J'aime bien ces échanges. Et c'est ce qui nourrit vraiment mon quotidien régulièrement avec vous. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous, la santé, vraiment, c'est important. Et puis on se retrouve très vite. Il y a une pleine lune en cancer qui m'interpelle un petit peu parce que le cancer c'est un signe de juillet et que le juillet normalement on est sur un signe donc sur des énergies chaudes, solaires et que là on a un soleil en plein hiver et que c'est assez intéressant au niveau du contraste avec Jupiter qui est de nouveau rentré dans un signe de feu tel que le bélier. Donc voilà, il y a une énergie un petit peu particulière qui m'interpelle. Donc j'avais dit que je le ferais quand je trouvais que voilà, au niveau planétaire, ça me faisait tilt. Et là, ça me fait tilt, donc je vais essayer de vous la faire. Elle est le 8. Donc il faut que je me dépêche. Merci encore, hein. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.